Le sommet entre Donald Trump et Xi Jinping à Pékin s'est terminé le 15 mai sans déclaration conjointe ni accord majeur signé. Que peut-on en retenir? Je voudrais surtout souligner 2 points. Premièrement, les 2 parties semblent s'accorder sur un objectif de concurrence contrôlée. Autrement dit, la rivalité sino-américaine est considérée comme durable, mais l'enjeu est désormais d'éviter qu'elle ne devienne incontrôlable. Pékin a proposé une nouvelle définition de la relation bilatérale. Une relation de stabilité stratégique constructive entre la Chine et les États-Unis que Pékin présente comme le principal consensus politique du sommet. Cette expression n'est pas encore apparue dans les déclarations officielles américaines, mais Washington ne l'a pas non plus contestée. Deuxièmement, plusieurs sujets clés restent flous. Les jeux stratégiques entre les 2 parties vont donc se poursuivre après le sommet. Par exemple, les États-Unis ont autorisé une dizaine d'entreprises chinoises à acheter les puces H200 de Nvidia, mais aucune livraison n'a encore été annoncée. DeepSeek a récemment lancé V4 optimisé pour les puces E5 de Huawei, illustrant les ambitions chinoises d'autosuffisance dans les semi-conducteurs. Concernant l'Iran, Pékin n'a pas confirmé officiellement son aide diplomatique évoquée par Trump sur Fox News, mais continue d'appeler les États-Unis et l'Iran à privilégier la négociation plutôt que la force. Sur la question de Taïwan, Xi a affirmé qu'il s'agissait de la question la plus importante dans les relations sino-américaines. Dans une interview diffusée vendredi dernier sur Fox News, Trump a déclaré qu'il ne voulait ni d'une proclamation d'indépendance, ni que les États-Unis traversent 15 000 kilomètres pour faire la guerre au sujet de Taïwan. Enfin, tant que les 2 grandes puissances continuent à dialoguer, leur compétition peut rester stabilisée, ce qui est dans l'intérêt du monde entier. Et vous, qu'en pensez-vous? Abonnez-vous pour plus de contenu.